est une nécessité. L'atteinte des objectifs affichés pour les années à venir passe indéniablement par une profession organisée et performante. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je tiens à remercier tout particulièrement les agriculteurs et les agricultrices qui ont pu se déplacer aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, la population calédonienne, dans son ensemble, considère qu'effectivement, le développement de notre propre autosuffisance est un élément majeur pour l'avenir. Actuellement, le taux de couverture est seulement de 3% et qui a pourtant un produit qui est parfois moins cher que l'import et de qualité surtout localement. Donc c'est la filière ovine. La compétitivité filière est évidemment un travail de fond sur lequel le gouvernement reviendra. Une mise en valeur du foncier obligatoire, je rappelle, c'est prévu par la loi. Ça, c'est quand même intéressant. Pour accompagner la création, pour accompagner les entreprises qui ont été créées et les accompagner pendant une période de 5 ans. Alors, je conclurai ces quelques mots par ceci. La PAP, ça démarre seulement concrètement maintenant. On voit que depuis 2 ans, puisque ça avait commencé il y a 2 ans les assises, par rapport à toutes les questions qui ont été posées et les idées qui avaient été suggérées, qu'il y a eu vraiment un gros travail de fait. Et moi, en tant que jeune agriculteur, je vois qu'il y a plus de possibilités pour qu'un jeune puisse se lancer dans ce milieu aujourd'hui. Donc voilà, surtout au niveau des baux ruraux, quoi. Je vois qu'il y a une très grande avancée là-dessus. Et c'est intéressant, quoi. Ça laisse de l'espoir. Et je pense qu'il y a les jeunes qui étaient plus un peu en retrait et qui avaient un petit peu peur de se lancer vont peut-être plus emboîter le pas, je pense, aujourd'hui, quoi. Écoutez, pour le monde agricole, je pense que c'est une grande avancée. Maintenant, effectivement, il faut que tout soit mis en ordre de bataille avec tous les arrêtés et délibérations qui seront mis en application pour que ce soit efficace. Les agriculteurs attendent après ça. Maintenant, il faudra le faire vivre. Ce n'est pas le tout de le mettre en place, mais c'est de le faire vivre. Et surtout de continuer à avoir un dialogue entre les agriculteurs, l'administration et les techniciens pour que ce produit puisse bénéficier à long terme, notamment pour les jeunes. Donc il faudrait que ces jeunes puissent mettre le pied à l'étrier et que cet élan qui a été mis en place puisse continuer dans le temps. Sur le secteur ovin, il y a pas mal d'aides au niveau de la reproduction et production de géniteurs. Et sur la partie bovin, un accompagnement sur l'ensemble, accompagnement en investissement sur l'infrastructure, sur les reproducteurs. Donc non, c'est pas mal, c'est intéressant. Bilan positif. Un bilan positif et on se rend compte qu'ils ont beaucoup travaillé et qu'ils ont tenu compte des assises de l'année dernière par rapport à la demande des uns et des autres. Et puis il y a une vision assez concrète des aides, c'est-à-dire qu'on va au plus près du besoin des agriculteurs. On voit que la province travaille, la province, le gouvernement, les pouvoirs en place travaillent efficacement pour le monde agricole. Et que pensez-vous de l'objectif d'autosuffisance ? Je pense que c'est atteignable, puisque certains pays qui sont plus petits que nous, comme la Réunion est beaucoup plus peuplée, y arrivent, pas tout à fait, mais enfin on ne peut jamais atteindre 100%, mais arrive à des pourcentages bien supérieurs aux nôtres. Donc oui, nous en fait ici, il est évident que le nickel a phagocyté beaucoup du potentiel des actifs. Donc je pense qu'on peut, c'est un objectif qu'on doit pouvoir atteindre, oui, ou tout au moins on doit pouvoir s'en approcher dans les années qui viennent. C'est une vision, systémique du développement agricole. Et puis, comme l'a rappelé le député Gomez, la vraie souveraineté, elle passe par la souveraineté économique et notamment l'indépendance alimentaire. Donc je crois que c'est un objectif très très intéressant pour la Nouvelle-Calédonie. L'objectif d'autosuffisance, il est intéressant et il est vaste parce qu'il y a un gros besoin. On importe énormément. Mais je pense qu'avec la politique agricole qu'ils veulent mettre en place et l'accompagnement sur ces différents secteurs, je pense qu'on est bien parti.
L'autosuffisance, c'est clairement quelque chose de très bien. Hein. Ça a eu existé dans le temps passé en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, on est beaucoup plus d'habitants où il y a une forte consommation. Ce qu'il y a, c'est que les consommateurs ne consomment plus comme avant. Ils aiment des beaux produits, des produits sains et les plus nobles possibles, alors qu'il y a une production familiale qui existe, qui n'est pas forcément connue. Et grâce à cette organisation, je pense qu'on pourra remettre sur le marché des produits qui soient bien cotés, hein, tant en termes de valeur nutritive que financièrement. Et ça permettra surtout de revaloriser les terres qui ont été un peu oubliées depuis quelques années, où les gens sont partis et travailler plus dans le tertiaire, parce que c'est beaucoup moins dur avec un salaire fixe. Parce que comme il a été dit ce matin, quand on voit des revenus agricoles à 156 000 francs, c'est très faible pour pouvoir faire de l'investissement derrière et mettre des jeunes au travail dans le domaine. Je voudrais bien qu'on y arrive un jour, hein. C'est grave dans le monde entier. Je sais que moi je suis président de l'OCEF depuis 14 ans. C'était facile avant de trouver de la viande. Et maintenant, même en Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment difficile. Ils nous servent encore parce qu'on est des bons clients. Mais vu l'importance de l'Inde et de la Chine, il y a vraiment des concurrences. Et les prix, ils ont triplé là. Ils ont triplé en 10 ans. L'autosuffisance nous amènerait un plus à notre... surtout qu'on est des Iliens. Donc, Vous y croyez? À quoi, l'autosuffisance? Ce qui nous manque, c'est du foncier. Parce que là, tous les élevages, ils sont en saturation. Pour augmenter les troupeaux, augmenter notre production, il nous faut du foncier. Donc là, ils ont trouvé des solutions avec les terres allouées, les terres... parce qu'il y a énormément de terres un peu partout, mais qui ne sont pas cultivées, qui sont à mettre en valeur, hein. Donc, auxquelles on pourrait y arriver. Je pense que d'ici une vingtaine d'années, on pourrait peut-être parler de 90% de notre autosuffisance en viande, hein. Ça fait quoi d'être le seul jeune de la profession? Alors j'espère ne plus l'être. Donc c'est vrai que j'étais reconnu en tant que plus jeune agriculteur. Aujourd'hui, j'essaie de pousser aussi d'autres jeunes à prendre le même chemin. Mais moi personnellement, ça fait un petit peu peur quand je me retourne et que je vois beaucoup d'anciens. Je me sens un petit peu seul et ça serait bien que ça évolue. Mais je pense que ça va se mettre en place et on va y arriver.